militants et militantes du PDCI-RDA, au nom de la haute direction du PDCI-RDA, je voudrais m'adresser à vous ce soir. Le président Tidjane Thiam, qui subit un harcèlement judiciaire, est né d'un père français et d'une mère ivoirienne. Selon la législation française et la législation ivoirienne, il peut jouir donc de ces deux nationalités. À partir de ce moment, il a fait usage de ses droits jusqu'à présent. En étant candidat à la présidence du parti, la législation ivoirienne et les règlements du PDCI-RDA l'autorisent à être président en tant qu'Ivoirien. C'est seulement pour postuler à la candidature de la présidente de la République que nos lois l'obligent à se dessaisir de la nationalité française. C'est ce qu'il a fait. Que vient donc faire cet harcèlement judiciaire qui ne finit pas? Le PDCI-RDA vient de constater que le juge, la présidente du tribunal d'Abidjan, vient de le dessaisir de sa nationalité et exige qu'il soit radié de la liste électorale. Le PDCI-RDA n'acceptera pas cette forfaiture que nos avocats appellent un braquage judiciaire. À partir de ce moment, le PDCI-RDA et sa haute direction ont pris les décisions suivantes. Premièrement, que la justice revienne sur cette décision, vu les incongruités qui ont fait l'objet de recours que nos avocats ont déposé ce jour à cette décision de radiation du président Tidjane Thiam et du déni de justice qui court actuellement. Aussi, du projet de le démettre à la tête du PDCI-RDA. Aussi, le PDCI-RDA lance un appel à tous ses militants et militantes, tout le territoire national, de bien vouloir se mobiliser à partir du 2 mai, si rien n'est fait, pour des actions de mobilisation et de protestation sur l'ensemble du territoire national, dont le programme détaillé leur sera communiqué à travers les hauts représentants et dans chaque district de la Côte d'Ivoire. Merci et soyez mobilisés. À partir du 2 mai, si rien n'est fait, les mouvements commencent et les Ivoiriens doivent se joindre à nous pour protester cette dictature qui n'en dit pas son nom. Dans cette vidéo, le PDCI-RDA a d'abord procédé à une conférence. Et après cette conférence, le porte-parole du PDCI a eu un discours fort. La team, écoutez ce discours ici du porte-parole du PDCI-RDA. Écoutons. Les élèves de 3e sont testés au niveau de CM2 actuellement. Ce n'est pas une gloire, ce n'est pas un bon bilan, c'est ce qu'on appelle bilan inattaquable. Les enseignants sont méprisés, et je pèse bien ma mot, l'actualité l'indiquant, maltraités et poussés à la mendicité à cause de ponctions injustes sur leur salaire déjà insuffisant. Ça, c'est le bilan du RDR. Nos universités ne sont pas reconnues parmi les universités d'excellence, ni au niveau mondial, ni au niveau africain. Au niveau de la bonne gouvernance, les marchés publics sont attribués à une minorité d'entreprises, le plus souvent en gré à gré. On comptabilise, selon leur propre estimation, plus de 1400 milliards de francs CFA par an de pertes reçues de l'État grâce à cause de cette injustice, de cette malgouvernance. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà ma main. Au niveau de la pauvreté, le RDR nous avait dit qu'il ne fallait pas donner sa voix à la pauvreté. Le nombre d'Ivoiriens pauvres est plus élevé en 2025 qu'en 2012. On estime qu'il y avait à peu près 10 millions d'Ivoiriens pauvres, ce qui était déjà beaucoup. En 2025, c'est au-delà de 11 millions d'Ivoiriens pauvres en matière de chiffres absolus. La preuve, moi j'ai dit mes choses avec leurs chiffres. Le gouvernement a institué, le gouvernement RDR a institué un programme de filets sociaux pour aider les pauvres. D'ailleurs, on ne sait même pas comment ils distribuent l'argent. Ils ont fait le bilan il n'y a pas longtemps. Ils ont dit que ceux qui sont pauvres qui bénéficient continueront d'être sur la liste de ceux qui vont bénéficier et on va ajouter encore 700 000 familles, 70 000 familles. Ça veut dire que tu es pauvre, on veut t'aider, tu es toujours pauvre, tu es là, et on va ajouter d'autres dessus. C'est eux-mêmes qui l'ont dit.
Au niveau des logements sociaux, le RDA avait promis d'offrir 200 000 logements par an sociaux, soit un total de 3 millions de logements sur les 15 ans. Ils viennent de faire leur bilan eux-mêmes. Ils ont pu trouver que 40 000 logements qu'ils ont qualifiés de sociaux, alors que ça n'a rien d'être sociaux. Prenons ça même. Cela veut dire qu'ils ont moins d'environ 1% de leur promesse qui a été tenue. Ça, c'est le bilan inattaquable du RDR. Au niveau du monde rural, je ne vais pas citer parce qu'on a dormi ici, ils disent qu'ils vont donner 60% du prix CAF des matières premières aux producteurs. Au moment où je vous parle, je parie avec tous les journalistes, tous les produits d'Anakar sont dans les magasins, partout chez les paysans, partout sur la Côte d'Ivoire. Aucun produit d'Anakar n'est payé. Ça, pourtant, quand on donne 60% des euros, tu as combien? Tu as 0. Tu ne vas pas plus vendre. Les gens ont passé les périodes de fête de Pâques sans pouvoir vendre un seul grain d'Anakar. Je parie. Ils sont ici, là, celui qui dit la plus vendre là, et quand nous dit nous, on va envoyer, nous, on va les acheter. Face à cet échec, et je ne vais pas continuer parce qu'il faut garder aussi pour demain. Le RDR veut organiser des élections truquées avec des candidats choisis par eux-mêmes pour se maintenir au pouvoir. Le PDCI dit non. Et disons ensemble non. Le PDCI RDA dit non et exige une nouvelle révision de la liste électorale en 2025 avant le présidentiel. Le PDCI RDA dit non. Et disons ensemble non. Le PDCI RDA dit non et exige un audit de la liste électorale. Le PDCI dit non et disons ensemble non. Pour le PDCI RDA, la nationalité exclusivement ivoirienne et de celle du président Tidjane Diab ne souffre aucune difficulté, aucune tâche. Son maintien sur la liste électorale est non négociable. Le président m'a appelé tout à l'heure avant de venir. Il vous dit merci. On continue. Le RG en chef devra donner le programme. Mais pour nous au PDCI RDA, il n'y a pas de plan B, il n'y a plus de plan C à Z. Il n'y en a pas. Dans quelle Côte d'Ivoire sommes-nous? Dans quelle Côte d'Ivoire sommes-nous où le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny n'est pas ivoirien? Dans quelle Côte d'Ivoire? Dans quel pays sommes-nous où le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny ne peut pas se figurer sur la liste électorale de son propre pays? Pendant que cette liste comporte des millions de personnes irrégulièrement inscrites. Tous les Ivoiriens binationaux, comme on vient de dire, doivent faire le combat que nous menons, leur propre combat, et nous rejoindre pour éviter qu'ils soient considérés comme des étrangers dans leur propre pays. Le PDCI RDA dit non et disons ensemble non. Le PDCI RDA demande la dissolution de la CEI dans sa forme actuelle. Le PDCI RDA demande la dissolution de la CEI dans sa forme actuelle. Et je le dis en tant que porte-parole du PDCI RDA. Le PDCI RDA appelle les juges qui voudraient se faire complices d'un tel forfait de se ressaisir et de se considérer en ivoirien et penser que leur travail est juste et d'être indépendant, véritablement indépendant, parce que demain n'est pas loin. Mesdames et messieurs, il me plaît de prendre la parole, mais à un moment, il faut savoir raccourcir. Il est temps que le changement arrive. Nos militants doivent savoir qu'ils doivent se tenir prêts pour les mots d'ordre que le parti lancera bientôt. Et
c'est force contre force qui fera la différence. Mesdames et messieurs, il y a un des vieux de la région du Bini, côté de Kwasida Tekoro, qui m'a dit quand j'étais étudiant que quand tu tires à la corde avec un adversaire, il y a un moment donné où ta paume chauffe. Il faut dire qu'en ce moment aussi, la paume de l'autre chauffe. Et ce sera l'endurance et la résistance qui feront la différence. Soyons résilients, résistants et fonceurs. Que le PDCI RDA, le seul parti fondé par Félix Houphouët-Boigny, vivra et vaincra. Avant de donner la parole à monsieur le secrétaire exécutif en chef pour faire le mot de clôture, il me charge de communiquer le programme que j'ai relativement à une série de réunions. Le secrétaire exécutif en chef convie les hauts représentants, les délégués communaux, départementaux et généraux à une importante réunion mercredi 30 avril 2025 à 15 h précises dans cette même salle. Le secrétaire exécutif convie les membres des UF, c'est-à-dire l'UF PDCI rural et urbaine, à une importante réunion le vendredi 2 mai 2025 à 10 h précises dans cette même salle. Tous les membres des différents UF, c'est-à-dire les présidents des UF, les délégations, les différentes délégations et les bureaux nationaux des UF. Dans cette ordre d'idée, le SE convie les membres des J, PDCI rural, urbaine et estudiantine le vendredi 2 mai 2025 à 15 h dans cette même salle. Le SE en chef convie les membres des fêtières des enseignants ainsi que tous les membres des conseils régionaux à une importante réunion le dimanche 4 mai 2025 à 14 h précises dans cette salle. Les fêtières des enseignants, militants du PDCI-RDA ainsi que les membres des conseils régionaux. Enfin, le SE convie le mouvement de soutien et association du PDCI-RDA lundi 5 mai 2025 à 15 h précises dans cette même salle. Donc, tel est le contenu du communiqué. Sans autre forme de transition, je voudrais passer la parole à monsieur le secrétaire exécutif en chef pour le mot de clôture. Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, très chers conférenciers, chers militants et sympathisants du PDCI-RDA, je voudrais, au nom du président du PDCI-RDA, le président Tidiane Thiam, vous remercier tous pour votre présence. Je voudrais remercier les journalistes et organes de presse qui ont répondu favorablement à notre invitation. Je remercie surtout nos conférenciers qui nous ont brillamment entretenus sur la situation juridico-politique qui a été créée autour de notre parti et de son président. Leurs interventions ont sûrement porté la lumière à cette nébuleuse qui a été faussement imposée à notre parti et son président. Et chacun devrait sortir édifié de cette salle. Je voudrais saisir cette occasion pour m'adresser à tous les militantes et sympathisants du PDCI-RDA, distingués cadres du parti,
chers militants et sympathisants du PDCI-RDA, c'est plus que jamais l'heure de la mobilisation, de la solidarité et de l'unité autour de notre parti et son président Tidiane Thiam. Feu le président Henri Konan Bédié disait, et je cite, « La politique, c'est l'art de l'impossible ». Fin de citation. Nos adversaires internes et externes au parti souhaitent ou veulent nous imposer à dessein un plan B. Dites-leur qu'il n'y aura pas de plan B. Il n'y aura pas ni de plan C, ni de plan Z. Le PDCI-RDA a un seul plan, un candidat unique, démocratiquement désigné, qui est le président Cheikh Tidiane. Nous sommes certes éprouvés, comme toujours, mais comme hier, aujourd'hui et demain, le PDCI-RDA trouvera en lui et par lui les ressources nécessaires pour sortir victorieux de cette épreuve. Le chef de l'État, dans son message à la nation en fin d'année 2024, a promis une élection présidentielle démocratique et apaisée en 2025. Il est donc de sa responsabilité de garantir les conditions d'une élection inclusive, gage d'une compétition démocratique apaisée. Le peuple ivoirien mérite mieux. La Côte d'Ivoire mérite des institutions fortes, respectueuses du droit et garantes de la volonté et de la souveraineté populaire. Tous pour une élection présidentielle inclusive, transparente et démocratique. Pour ce faire, nous réitérons notre appel au régime au pouvoir sur la nécessité d'un dialogue national. Nous appelons au maintien du président Tidiane Thiam sur la liste électorale, ainsi que la réinscription des noms des présidents des grandes formations politiques de notre pays, injustement retirés de cette liste électorale. Comme quelqu'un l'a dit lors d'une conférence de presse, et je cite, « Ce n'est pas une menace, c'est un conseil ». Nous disons donc non à une crise politique préélectorale, non à une crise électorale et non à une énième crise post-électorale. Et nous disons plutôt oui à un dialogue politique préélectoral, oui à une révision de la liste électorale avant la présidentielle, oui à une élection démocratique et inclusive pour une alternance politique apaisée dans notre pays. Au nom du président Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, je remercie tous les partis politiques et leurs leaders, la société civile ainsi que tous les Ivoiriens, les organisations nationales et internationales qui soutiennent notre lutte contre l'injustice, la forfaiture et l'exclusion politique. Puisse Dieu nous accorder son aide, son assistance et sa protection dans ce légitime combat pour la dignité et l'honneur de notre nation. Vive le PDCI-RDA, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Merci, nous nous tenons debout pour chanter l'hymne de l'appel au travail, le travail de 1000 générations. Vous venez donc d'écouter ici ce discours du porte-parole, M. Bredoumi Soumaïla. C'est clair. On appelle les militants à rester mobilisés, à rester sereins et à se préparer pour les mots d'ordre que le PDCI va lancer. Voyez-vous, pendant plusieurs années, moi particulièrement, je me suis toujours dit comment le PDCI lutte et comment il compte se battre. Aujourd'hui encore, je me pose la même question. Merci au PDCI de me montrer qu'eux aussi sont un parti de mobilisation, un parti capable de donner les mots d'ordre pour descendre dans les rues, pour discuter et imposer au parti au pouvoir un rapport de force considérable.
Bravo, bravo, bravo. Mais pour moi, il faut être honnête. Voici un combat de la plus haute importance. Et surtout un combat qu'on mène au nom et parce qu'on croit à Tidjane Thiam. On appelle les militants à se mobiliser pour lui. La question que je pose c'est, il est où Tidjane Thiam? En réalité, il sait que la Côte d'Ivoire c'est son pays. Il sait qu'il est ivoirien. Il est le petit-fils d'Houphouët-Boigny. Il sait clairement, lui, Tidjane Thiam, qu'aujourd'hui, c'est le combat de son honneur qui est en train de se mener. Mais lui, il est à Paris. Et quand on pose une question au cadre, au haut représentant, il nous dit Tidjane Thiam est à Paris en train de travailler pour le PDC-RDA. Donc, les décisions de la République de Côte d'Ivoire se prennent donc à Paris. C'est là la question. Et pour moi, c'est où il y a le plus grand bémol aujourd'hui entre le PDCI et la société ivoirienne et la société africaine. Les combats que nous menons aujourd'hui, c'est pour ne plus être des sous-traitants, des préfets qui représentent la France en Afrique. Et pour moi, comment on peut encore accepter en 2025, au lieu que notre leader soit en Côte d'Ivoire en train de se battre, il se retrouve plutôt à Paris en train de se battre. Ça veut dire qu'il veut prendre les décisions du PDCI en France. Est-ce que ça sera donc sur injonction? Vu que M. Alassane Dramane Ouattara aussi en France, est-ce que ces deux-là seront donc là-bas en train de régler leurs petits problèmes? Non, non et non. Nous luttons contre ceci. La tienne. Il est extrêmement important et surtout d'une extrême urgence de dire au cadre du PDC-RDA de demander à Tidjane Thiam de venir compter sur le peuple ivoirien pour mener sa lutte. Parce que aller demander de l'aide aux Français, c'est comme ne pas croire à la capacité des Ivoiriens de voter pour toi. Il fera quoi demain? Il viendra aux élections. Ouattara déclarera que c'est lui qui a gagné. Et Tidjane Thiam ira encore afin pour demander qu'on fasse de lui président. Il n'appellera pas le peuple pour qu'il soit légitime. Donc pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, je suis extrêmement surpris par la capacité du PDCI à mener un combat de cette manière. Parce que je ne croyais pas que le PDCI pouvait mener le combat de cette manière-là. Donc je suis surpris positivement. Mais du même côté, je n'apprécie pas le fait que le président Tidjane Thiam soit plutôt à Paris au lieu d'être en Côte d'Ivoire en train de lutter. Si Soro Guillaume est en exil, c'est parce qu'il a été contraint d'être en exil. Il a eu une tentative d'assassinat. Mais le président Laurent Gbagbo est en train de mener le combat sur le terrain. Même Charles Blé Goudé, qui est un traître, qui travaille pour le RHDP, est sur le terrain. Tidjane Thiam aujourd'hui, juste à cause d'une décision de justice, il ne veut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Alors, prenons donc les Ivoiriens au sérieux. Et sachons dire la vérité. Tidjane Thiam doit rentrer en Côte d'Ivoire, mener le combat. Je suis sûr que si ce monsieur est en Côte d'Ivoire et qu'il donne un mot d'ordre, le mot d'ordre sera suivi par non seulement ses militants, ses sympathisants, mais surtout et encore par une grande partie de du peuple de Côte d'Ivoire. Mais loin là-bas, honnêtement, ce n'est pas comme ça qu'on mène une lutte. On la lutte en tant qu'un digne opposant qui n'a pas peur et surtout qu'il n'a pas une condamnation de justice. On ne parle qu'ici du fait d'être sur la liste électorale. Il n'est pas condamné. Qu'est-ce qu'il fait donc en Occident? Pourtant, le ministre de la Justice nous a dit qu'il est bel et bien ivoirien.